Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, de Meghan Markle et de la fameuse tiare. Oui, on en parle encore. On en parle encore parce que cet incident a été repris, retravaillé, raconté dans le livre d'Andrew Morton, un livre qu'il a écrit sur Meghan Markle et dans lequel il a rajouté quelques paragraphes. Donc, il revient sur cet incident. Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous le rappeler. Alors, il se trouve que quelques jours avant le mariage, Meghan Markle devait essayer des tiares, c'est-à-dire des petites couronnes en diamant ou autres bijoux précieux qui allaient accompagner sa robe de mariée. Et à ce moment-là, on nous explique que le prince Harry, n'étant pas content de la façon dont les choses se déroulaient, aurait piqué une crise parce que, soi-disant, Meghan Markle n'allait pas recevoir la tiare qu'elle souhaitait. Et aujourd'hui, on nous apprend en fait que, contrairement à ce qui avait été dit dans les médias, c'est-à-dire que c'était Meghan Markle qui avait piqué une crise parce qu'elle n'avait pas la tiare qu'elle souhaitait avoir, en fait, c'est le prince Harry. C'est Andrew Morton qui le dit, qui en fait était vraiment énervé que Meghan Markle ne reçoive pas une couronne en particulier, une tiare en particulier, et qu'il est allé voir l'habilleuse de la reine pour lui passer un savon. Ce qui a fait en sorte que la reine s'en mêle et demande à Harry de se calmer parce qu'Harry avait dit la fameuse soi-disant phrase « ce que Meghan veut, Meghan l'obtient ». Et on dit en ce moment que oui, c'était injuste de condamner Meghan et de l'accuser car ce n'était pas elle. Alors, il faut rappeler que Omid Scobie, dans son livre Meghan Markle, le prince Harry libre, était revenu sur cet incident et avait expliqué que en fait, aucune tiare n'avait été sélectionnée et qu'on avait présenté des photos de tiare à Meghan Markle, elle avait choisi une et souhaitait l'essayer. Or, il se trouve que l'habilleuse de la reine avait pris son temps, mais vraiment son temps, pour lui faire essayer des tiares. Or, on se rapprochait de la date de mariage de Meghan Markle. Donc, par exemple, quand Meghan Markle essayait de prendre rendez-vous pour essayer la tiare, cette tiare en particulier, on lui disait que non, l'habilleuse de la reine, proche confidente de la reine, n'était pas disponible. Il y avait toujours des excuses pour qu'elle n'essaie pas cette tiare en particulier. Pareil pour une autre tiare. Quand elle essayait de prendre rendez-vous avec elle pour voir si elle pouvait essayer les tiares, on lui disait toujours la même chose. Je crois qu'elle a fait la remarque à Harry, qui a demandé à la dame de faire un effort, de se dépêcher. Il en a parlé aux personnes supérieures à ces dames et ça a créé cet incident-là. Si on remet ça dans le contexte de salir le nom absolument de Meghan Markle, je pense que cette femme, dont je ne vais pas citer le nom ici, faisait exprès de créer ce petit problème pour qu'on puisse se baser sur ça pour dire qu'en fait que Meghan était quelqu'un de difficile. En fait, personnellement, je pense que c'est une machination de la famille royale, ou en tout cas des personnes proches de la famille royale, pour faire passer Meghan pour une personne manipulatrice, une personne mal élevée, une personne impatiente, une personne tyrannique. Ils voulaient créer un incident pour avoir quelque chose sur lequel se baser afin de disséminer des rumeurs assassines contre le caractère de Meghan Markle. Bon, j'espère que je me fais bien comprendre. Maintenant, Andrew Morton revient et dit en fait que non, c'était pas Meghan qui était un problème, c'était le prince Harry. Je ne crois pas trop en ça, je m'en tiens à la version d'Omid Scobie. En fait, ici, il essaie de faire ce qu'on appelle diviser pour régner, c'est-à-dire qu'il monte les gens contre le prince Harry pour soi-disant sauver la réputation de Meghan. Pourtant, en fait, il veut que le couple s'entre-déchire parce que plus on charge Harry, plus il trouvera ça injuste et de ce fait, ça créera des tensions dans le couple. Donc, je voulais vous en informer pour dire que voilà, c'est encore une autre tactique des gens proches de la famille royale. Non, ce n'est plus Meghan la coupable, mais c'est le prince Harry. On essaie de mettre tout ça sur ses épaules pour faire pression sur le couple et qu'il se dispute et éventuellement que ça entraîne d'autres conséquences. Mais on sait que ça ne se fera pas. Ils sont assez intelligents pour voir qu'en fait, c'est une manipulation encore. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.